Donc, on est dans la deuxième partie du cours. Alors, une petite introduction. De manière générale, les langages sont les supports naturels de communication. Alors déjà, l'intitulé du cours, c'est la théorie des langages. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on avait dit? On a fait un petit rappel parce que qui dit théorie des langages dit algèbre des langages. La théorie des langages est basée sur la théorie des ensembles en algèbre. Donc, on a passé ce volet-là pour faire une petite mise à niveau au niveau des notions mathématiques. Maintenant, on commence au volet théorique des langages. Alors, de manière générale, les langages sont les supports naturels de communication. Ils permettent aux hommes d'échanger des informations et des idées. Ils leur permettent également de communiquer avec les machines, pas seulement entre les hommes. Les langages utilisés dans la vie de tous les jours entre êtres humains sont dits naturels. Ils sont généralement informels et ambigus et demandent toute la subtilité d'un cerveau humain pour être interprétés correctement. Les langages créés par l'homme pour communiquer avec les ordinateurs sont des langages dits artificiels ou formels. Ils doivent être formalisés et non ambigus pour pouvoir être interprétés par une machine. Donc, retenez bien la dernière phrase. Les langages avec lesquels on parle avec les machines, on communique avec les machines, ils doivent être formalisés et non ambigus pour pouvoir être interprétés par une machine. Et c'est ça l'intérêt de la théorie des langages. Alors, la première des choses, on va entamer les premières notions de la théorie des langages. Donc, voici un aperçu sur le plan du cours. Premièrement, on va aborder la notion c'est quoi un alphabet, c'est quoi un mot, les définitions générales, quelles sont les différentes opérations sur les mots, et c'est quoi un langage, avec une définition et opération sur les langages. Donc, on va aborder la première notion dans la théorie des langages, si c'est alphabet. Parce que qui dit langage dit alphabet. Alors, c'est quoi un alphabet? Les alphabets que vous connaissez. Vous êtes là? De A jusqu'à quoi? Oui. L'alphabet qu'on connaît, par exemple, c'est l'alphabet de la langue française. Il contient tous les lettres qui sont utilisées dans la lettre française. Il y a l'alphabet de la langue arabe, etc. Alors, la même chose pour les langages. Alors, un alphabet, c'est qu'un alphabet? Un alphabet connote X ou toute lettre majuscule est un ensemble fini. Fini, non vide des éléments appelés symboles. On peut appeler symbole ou bien lettre. Alors ici, une petite remarque, c'est qu'un symbole est une entité abstraite qui ne peut pas être définie formellement dans les lettres et les chiffres qu'on connaît dans le langage naturel. Donc, on doit se détacher par cette comparaison. Alors, un exemple des alphabets, par exemple, le langage binaire, le langage machine, qui constitue des 0 et des 1. Alors, c'est quoi l'alphabet? L'alphabet, il contient les symboles 0 et 1. Alors, pour la langue française, c'est quoi l'alphabet de la langue française? Alors, vous allez me dire que c'est A jusqu'à Z. C'est ça? Madame? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que 0 et 1 sont des symboles? 0? Est-ce qu'on peut considérer que 0 et 1 sont des symboles? Oui, des symboles, oui. Des symboles dans cette définition-là. Ici, parce qu'on va parler des langages de programmation, des langages formels. C'est bon? Vous avez dit que les symboles ne peuvent pas être définis formellement comme les chiffres. Tu vas comprendre en expliquant dans la suite des exemples. Tu vas comprendre pourquoi on a dit ça. Alors ici, 0, 1, c'est un alphabet binaire qui est constitué symbole dans la théorie des langages.
0,1, ce sont des symboles dans la théorie des langages. Je dis bien dans la théorie des langages. Alors ici, le deuxième exemple, c'est l'alphabet de la langue française. L'alphabet de la langue française, c'est pas seulement de A à Z, mais il contient tous les lettres avec lesquelles on peut construire des mots. Donc, toutes les lettres avec lesquelles on écrit les mots, ça s'appelle un alphabet de la langue française. Alors, un alphabet du langage C, c'est toutes les instructions qu'on trouve dans le langage C. Par exemple, cet ensemble-là est un alphabet. Ce n'est pas l'alphabet, c'est indéterministe parce que ça fait partie de l'alphabet du langage C. C'est bon? Un alphabet du langage C, il est constitué int, par exemple, des symboles. C'est bon? Des symboles, ça, ce sont des symboles. Int, if, else, printf, etc. C'est ça, juste une partie du langage C, une partie de l'alphabet du langage C. Madame? Oui. Puisqu'on a utilisé int, if, else, printf comme des alphabets de langage C, il ne faut pas dire dans ce cas que les alphabets de langage français sera bonjour, bonsoir, salut et quelque chose du sort. Sinon, si on utilise la première forme, il faut dire que les symboles de langage C sont de A à Z et les chiffres aussi, de 0 à, je sais pas, 0 à 9. Non, madame? Oui, on peut rajouter les chiffres aussi. Parce que si tu veux parler dans le cas général, l'alphabet il contient tous les symboles avec lesquels on peut formuler des phrases. Mais juste pour la langue française, on peut écrire les chiffres avec les lettres. Non, ce que je veux dire, c'est que de mon point de vue, je vois le contraire en fait. Puisqu'en B est égal à int, if, else, dans ce cas, ce qu'on a utilisé comme alphabet, ce sont les phrases que C peuvent comprendre, les instructions qu'ils peuvent comprendre. Dans ce cas, pour français, ce qu'il peut comprendre, si je parle avec un français, ce qu'il va comprendre, c'est pas A, B, C, D, ce qu'il va comprendre, c'est bonjour, salut, comment vas-tu, et quelque chose du sort, n'est-ce pas? Oui, mais attention, faites attention. Ici, on parle de l'alphabet et non pas les mots. Les mots, ça va venir après. L'alphabet, il est constitué de tous les ensembles, de tous les symboles avec lesquels, après, on peut formuler des phrases. C'est bon? Ici, pour la langue française, voici les alphabets de la langue française. Ce sont tous les symboles avec lesquels on peut formuler des mots par la suite. Ici, pour l'alphabet du langage C, pour lui, si on lui donne A seulement, par exemple A, il ne va pas comprendre qu'il s'agit du jargon du langage C. Pour lui, un symbole, il doit être ce qu'il comprend. Ce n'est pas les mots, c'est un symbole pour lui. C'est bon? D'accord. Oui, bien compris. Merci, madame. Très bien. Alors, pour le quatrième exemple, vous allez comprendre la notion d'un alphabet. Ici, c'est un alphabet. Le C, il est constitué combien? Il est constitué de combien? On ne peut pas dire des mots. Il est constitué de combien de symboles? Il est constitué de 5. Bonjour ici, c'est un symbole pour l'alphabet C. Mais autre chose pour l'alphabet de la langue française. C'est clair? Donc, bonjour, c'est un symbole dans l'alphabet C, mais pas un symbole dans l'alphabet de la langue française. Donc, c'est ça la notion de l'alphabet pour la théorie des langages. C'est clair? Madame? Oui? Par exemple, vous avez dit ça. Oui? J'ai dit que ça, vous avez dit que ça, toute seule, Eva toute seule. Ici, pardon, je m'excuse pour cet exemple-là. Ici, on dit de 5 lettres dans le sens de la théorie des langages. Ce ne sont pas les lettres qu'on connaît. Donc, on dit 5 lettres dans la théorie des langages ou 5 symboles, pour ne pas avoir des confusions. Oui, continue. Vous avez dit que ça toute seule et va toute seule sont des symboles. Est-ce que ça va sans détacher le ça tout seul et va tout seul est aussi un symbole? C'est-à-dire un espace entre les mots.
Non, c'est pas un symbole là. Tu auras la réponse très prochainement. Donc ne se précipitez pas, vous allez comprendre les choses petit à petit, petit à petit. Donc ici, bonjour, c'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Va, c'est un symbole. 10, c'est un symbole. Et dollar, c'est un symbole dans cet alphabet. Alors maintenant, on a défini l'alphabet. Vous aurez les réponses de vos questions dans la deuxième partie. C'est quoi un mot? Alors, un mot, c'est quoi dans le langage naturel, par exemple dans la langue française? Ensemble de... Une collection de symboles. Voilà, c'est une collection de symboles. Une série des alphabets qui constituent oui. quelque chose de compréhensible en français. On dit en série des symboles d'un alphabet. C'est bon? Un alphabet, il constitue les symboles. C'est clair? Juste pour être précis. Alors, c'est quoi un mot? Un mot sur un alphabet X est une suite finie et totalement ordonnée, composée d'éléments de X. Alors, exemple, voici, on a l'alphabet du langage machine qui est constitué des symboles 0 et 1. Alors, un exemple de mot sur cet alphabet, par exemple, 00 est un mot défini sur cet alphabet. 1 est un mot. 0, 1, 0, 1 est un mot. Donc, les mots sur cet alphabet, c'est tous les mots qui peuvent être construits à partir de ces deux symboles. C'est bon? Alors, pour bonjour, bonjour est un mot sur l'alphabet de la langue française, mais un symbole sur l'alphabet qu'on définit ici, c'est là. C'est clair? Donc, donnez-moi un mot de cet alphabet, X. Ça va. Ça va, mais elle est attachée. Oui, attache. Attache. Un autre mot? Bonjour, ça va 10. Voilà. Donc, $10. Voilà, $10. Donc, bonjour, ça va 10 est un mot. Il constitue combien de symboles? 4 symboles. 4. Il est constitué du symbole bonjour, ça va et 10. Donc, bonjour, ça va est un mot de 4 symboles sur ce dernier alphabet. C'est quoi l'ensemble des mots construits sur l'alphabet C? C'est quoi l'ensemble des mots construits sur l'alphabet C? Ça veut dire langage C, du langage C. Donc, l'ensemble des mots construits sur l'alphabet C, c'est tous les programmes corrects ou incorrects écrits en C. Madame? Oui? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner un exemple d'un mot en langage C, en utilisant l'alphabet C, bien évidemment? Un mot dans le langage C. Oui, en utilisant l'alphabet C. Ce serait mieux que vous utilisez le même alphabet que vous avez défini dans le slide précédent. Vous avez mis int, printf, int, if, else, printf. Est-ce que vous pouvez construire un mot, s'il vous plaît, comme un exemple pour nous? Oui. Par exemple... Ici. Peut-être un cas. Madame, on peut dire... printf. Printf. Oui, j'ai bien compris. Mais dans ce cas, vous ne l'avez pas rattaché. On ne peut pas les rattacher en C. Vous ne pouvez pas faire non. printf. Non, c'est ça. C'est comme ça. Donc, non, vous ne pouvez pas faire ça en langage C. Non. Il faut qu'il soit séparé. Attendez, s'il vous plaît. Ici, notre langage, on l'écrit comme ça. C'est un langage écrit par l'être humain. Mais après, dans l'opération de la compilation,
Et d'ailleurs, c'est ça l'intérêt de ce cours, pour comprendre quelles sont les différentes étapes de la compilation. Parmi les étapes de la compilation, on fait l'analyse syntaxique. Alors, l'analyse syntaxique, il supprime tous les espaces. Et pour lui, c'est un mot. C'est Bien bon? compris. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ne précipitez pas les choses. J'essaie de faire une méthode de telle sorte que vous comprenez les bases, vous maîtrisez les notions et après, lorsqu'on va découvrir l'intérêt général vers la fin, vous allez comprendre ce qu'on a fait exactement. C'est bon? Donc, donc soyez un peu patient. Donc, vous allez comprendre petit à petit. C'est bon? Oui, merci, madame. Merci. Je vous en prie. J'essaie pas de vous bombarder par un ensemble de notions dès le début. Vous allez vous sentir perdu. Mais j'essaie d'aller pas à pas en arrivant à la fin, vous allez comprendre c'est quoi l'intérêt de ce cours. C'est bon? Vous allez comprendre les choses. C'est bon? Parce que dans la compilation, on va parler des notions. Et ces notions-là seront déjà traitées dans les cours prochains. Et lorsqu'on arrive à la compilation précise des notions, vous allez comprendre exactement ce qu'on a fait. C'est bon? Oui, madame. Donc, allez doucement. Allez doucement pour arriver sûrement. C'est bon? Madame, dans le slide précédent, oui, et non, le slide précédent. Non, pas celui-là. Non. Oui, madame. Non, celui sur les trois, sur les mots. Oui, celui-là. Là, le dernier point sur l'ensemble des mots construits sur l'alphabet, j'ai pas compris j'ai pas compris ce point. Puisqu'on avait dit par le langage C, il a un alphabet. Le langage C, il y a par exemple printf, else, if, etc. Donc tous les ensembles, c'est quoi les mots? Les mots de cet alphabet. C'est tous les programmes qu'on écrit dans le langage C. Que ça soit écrit ou que ça soit correct ou incorrect, on va utiliser ces symboles-là. Et en rassemblant ces symboles, ça va donner des mots. C'est bon? N'importe quel programme en C, on va utiliser int, printf, tous les symboles de C. Et bien sûr, qui dit la définition? Un mot, c'est quoi? C'est un ensemble des symboles. Donc, tous les programmes écrits en C, que ce soit correct ou incorrect, c'est une collection des symboles du langage C, tels que par exemple sprintf. Donc, c'est un ensemble des mots construits sur l'alphabet C. C'est bon? D'accord. Madame? Très bien. Oui. Madame? Oui. Bon, dans la définition du mot, vous avez mentionné une suite totalement ordonnée. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Une suite totalement ordonnée. Parce qu'un mot se construit comment? Symbole après symbole. Donc, il y a un ordre. Il y a un ordre. On va découvrir ça en détail, donc soyez patients. C'est une suite ordonnée parce qu'on écrit un symbole après un symbole. Un symbole après un symbole, ça va constituer un mot. Par exemple, dans le langage, l'alphabet de la langue française, on a bonjour. Bonjour, il y a un ordre dans les symboles. B, O, N. Pour avoir, par exemple, ici, on ne va pas toucher la sémantique parce que c'est autre chose. Ici, on s'intéresse sur la syntaxe. Donc, c'est une suite ordonnée des symboles. Symbole après symbole. C'est bon. Et on verra, il y a un certain ordre à vérifier. Ça va venir avec l'enchaînement du cours. Ça va venir ici. Donc, ne vous précipitez pas. C'est bon? Mais c'est bien de poser les questions, ça montre que ça vous aidera à comprendre les choses petit à petit. Regarde, c'est bon? Donc la notion d'ordre, ça va venir.
Alors, on continue sur la notion d'un mot. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Un mot, c'est une suite finie et totalement ordonnée composée d'éléments de X. Alors, pour construire un mot, on prend des symboles l'un après l'autre pour construire des mots. Et on a donné un ensemble des exemples des mots sur des alphabets donnés. Alors, il y a des notations à savoir, c'est que le mot vide noté par Y est le mot qui ne contient aucun élément d'un alphabet X. C'est le mot vide qui ne contient aucun symbole. C'est bon? Alors, l'autre notation, c'est l'ensemble des mots construits sur un alphabet X est un ensemble infini noté X étoile. Donc, X étoile, il va rassembler tous les mots possibles construits à partir des symboles d'un alphabet. Ça s'appelle X étoile. Aussi, Parce qu'ils peuvent se répéter plusieurs fois. s'ils se répètent, c'est pas de problème, mais c'est quoi l'intérêt de répéter? Parce que vous avez dit, par exemple, si l'ensemble, l'alphabet binaire, 0, 1, 1. Les mots qu'on peut construire, par exemple, c'est 1, 0 ou bien 0, 1. C'est pas seulement 0. Tous les mots possibles. Tous les mots possibles, c'est pas seulement 0. C'est-à-dire qu'on doit répéter. Oui, vous pouvez répéter. Ici, par exemple, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, etc. Tous ces mots, par exemple, dans cet alphabet-là, il y a une multitude de mots. Ça, c'est un mot. Ça, c'est un mot. C'est bon? C'est-à-dire avec la répétition qu'on obtient l'ensemble infini. La répétition des symboles. Oui. Oui, mais ce n'est pas la répétition des mots. La répétition des mots n'a pas d'intérêt. Non. Par exemple, ici, répéter 2 fois 0, c'est une information inutile. Non, je voulais dire la répétition des symboles. Voilà, la répétition des symboles. Donc, vous avez deux symboles. X étoile, c'est l'ensemble des mots, tous les mots possibles construits à partir des alphabets, à partir des symboles de cet alphabet. Et ici, c'est un ensemble infini. C'est bon? Oui. C'est un ensemble infini. Et voilà, X étoile, c'est l'ensemble des mots construits sur un alphabet X. Alors, l'ensemble des mots construits sur un alphabet X qui ne contient pas le mot vide, c'est un ensemble aussi infini noté X plus. Et on écrit X étoile, c'est X plus union Y. C'est bon? X plus, c'est l'ensemble des mots construits sur un alphabet X qui ne contient pas le mot vide. Alors, on va comprendre avec cet ensemble-là. Donc, prenons l'alphabet ABC. Donc, X étoile défini sur X. Comment on peut définir tous les mots possibles construits à partir des symboles de cet alphabet? C'est Y, A, B, C, A, B, 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 C, 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 A, C, A, B, A, etc. Donc, graphiquement, on peut avoir une idée sur cet ensemble-là, X étoile. On peut le tracer comme ça. Donc, voici A, voici B, voici C. Alors, à partir de A, quels sont les mots possibles? Soit AA, AB, AC. Pour B, à ce niveau-là, ça veut dire les mots construits sur deux symboles, on est là. Pour B, quels sont les différents mots possibles? C'est BA, BB, BC. Pour C, quels sont les différents mots possibles qui contiennent deux symboles? C'est CA, CB, etc. Et on descend. À partir de AAA, quels sont les différents mots qu'on va construire de taille 3? C'est, ici on est AAA, on rajoute A, soit on a AAA ou bien AAB ou bien AAC, etc. Donc voici l'arborescence de X étoile. En écriture, on peut écrire ça autrement. X étoile, c'est la somme des sous-ensembles de X.
Par exemple, le premier là, c'est l'ensemble vide. Ici, c'est le sous-ensemble qui contient les mots de taille 1. Ici, c'est le sous-ensemble des mots qui contient les mots constitués à partir de 2 symboles. Ici, c'est le sous-ensemble constitué avec des mots construits avec 3 symboles, etc. jusqu'à l'infini. Alors, si on note x à la puissance i, l'ensemble des mots de longueur i, construits sur l'alphabet x, donc on a x étoile, c'est quoi? C'est x à la puissance 0. Donc, x à la puissance 0, ça va contenir quoi? L'ensemble. Epsilon. Epsilon. X à la puissance 1, ça va contenir quoi? A, B. A et B seulement. Soit A, oui. A, A, B et C. Et C aussi. Et C aussi, A et oui. A, B et C aussi. X à la puissance au carré, ça va contenir les mots de longueur 2 construits sur l'alphabet A. Donc AA, AB, AC, BB, CC, etc. C'est bon? Madame, Donc c'est l'heure, oui? madame, pourquoi dans la deuxième définition de x étoile, on n'a pas fait l'union? On n'a pas fait? On n'a pas fait l'union. Ici, Oui. on verra ça dans la suite du cours. Ici, dans la théorie des langages, l'union, on peut le remplacer par plus. Alors, l'opération union, on peut la remplacer par plus dans la théorie des langages. C'est bon? Mais c'est une bonne remarque. Vous allez vous habituer à cette notation dans la théorie des langages. Plus, ça veut dire union. C'est bon? On peut rajouter cette remarque qui est déjà mentionnée dans la suite de cours. Alors, c'est déjà l'heure. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui et on continuera la séance prochaine, Charles. C'est bon? Allah, merci. Alors, bon appétit. Madame, envoyez-nous le secours. Oui? Envoyez-nous le secours, madame, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Même je vois votre camarade.